Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important qui touche absolument tout le monde. Ça veut dire prendre des décisions réfléchies. Vous savez, c'est ces moments où on doit choisir entre plusieurs options et où on ne sait pas quoi faire. On va voir ensemble comment faire les bons choix. Et ça va vraiment améliorer notre vie, croyez-moi. Vous êtes sûrement déjà retrouvé dans une situation où vous avez pris une décision à peu près à l'arrache, quoi. Et ensuite vous avez dit ouais, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus. Moi aussi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ça veut dire, mais il n'y a pas de panique. Prendre des décisions réfléchies, c'est quelque chose qui s'apprend, qui peut vraiment faire toute la différence. Alors je vous invite à prendre une petite pause. Et on va voir ensemble comment prendre des décisions plus réfléchies dans la vie, quoi. Et pourquoi c'est si important, vous vous demandez. Et alors on va répondre à ça. Ça veut dire pourquoi c'est si important de prendre des décisions qui sont plutôt réfléchies. Il y a plein de bonnes raisons. On va voir pourquoi dans le jour à jour qu'on peut faire. Par exemple, la première, une des raisons très importantes, et c'est le regret. Ça veut dire on regrette par la suite. Prendre des décisions réfléchies, ça nous permet d'éviter ce genre de situation. Le regret, vous prenez le temps, par exemple, faire le pro et le contre de réfléchir à certaines conséquences et on fait le choix de façon qu'on ne regrette pas par la suite. Et quand on prend des décisions réfléchies, ça nous amène plus à notre objectif. Pourquoi? Parce qu'on fait des choix en fonction de ce qu'on veut vraiment, ce qui est important pour nous, ce qui nous rapproche de nos rêves. Et ça change tout. Aussi, prendre des décisions, c'est souvent une source de stress, d'anxiété. Alors, ça je connais très bien. On a peur de faire quelque chose, de faire le mauvais choix, de se tromper, de décevoir. Mais quand on prend des décisions réfléchies, on va voir comment après, on se sent plus serein, on se sent plus confiant, en plus sous contrôle surtout. Et vous savez que vous avez pris une décision avec un temps de réflexion. Et ça réduit le stress. C'est aussi un bon moyen de renforcer sa confiance en soi. Ça veut dire qu'on voit qu'on est capable de faire un choix réfléchi, judicieux, quoi, de prendre des bonnes décisions, de réussir ce qu'on entreprend, et ça booste notre estime de soi. On se sent plus fort, plus capable, plus sûr de nous. Et prendre des décisions réfléchies, c'est aussi un super moyen d'améliorer ses relations avec les autres. Et parce que ça montre qu'on est responsable, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on respecte les autres. On évite les malentendus, parfois les conflits, les tensions. Et ça, c'est vraiment important pour vivre avec les autres, quoi. Surtout en harmonie. Et on sait pourquoi c'est important, tout ça. Mais on va voir comment faire concrètement pour intégrer tout ça dans notre quotidien. Parce que ça semble un peu compliqué, je sais, mais avec des bonnes astuces, on va voir que c'est tout à fait possible. On va voir quelques conseils simples et efficaces pour prendre ces décisions réfléchies dans tous les jours. La première chose pour prendre ces décisions, c'est de prendre le temps de réfléchir tout court. Ça veut dire, c'est évident, ça semble évident, mais on a souvent tendance à se précipiter, à vouloir aller vite dans ce monde fou, quoi. À éviter de se poser des questions. Et c'est là qu'on fait des erreurs normalement. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Avant de prendre des décisions, on nous donne un peu de temps. Ça peut être quelques minutes, quelques heures. Parfois, je dors et je réfléchis le lendemain. L'important, c'est de ne pas se précipiter et de se donner le temps de réfléchir. Ça veut dire éviter de prendre des décisions avec l'émotion.
Quand on est stressé, en colère, triste, on a tendance à faire des choix impulsifs, irrationnels. Attendez, s'il faut une nuit entière, que ça se calme. Prenez du recul. Essayez de voir la situation dans son ensemble, de voir en compte tous les éléments. Et c'est aussi super important d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque option aussi. Ça nous permet de voir le pro et le contre, de voir les conséquences, par exemple, de nos choix, de prendre la meilleure décision possible. Par exemple, on peut faire une liste avec les avantages et les inconvénients pour chaque option. Par exemple, si vous hésitez entre deux jobs, notez tous les points positifs et négatifs de chaque job et le salaire, les horaires, par exemple l'ambiance, l'opportunité de carrière. C'est aussi pour un projet, c'est la même chose. Prenez en compte les conséquences à court terme et à long terme. Parfois, une option peut sembler super avantageuse sur le moment, mais avec le temps, il y a des conséquences négatives, par exemple. Et consultez aussi votre intuition. C'est super important quand on pense rationnellement, mais notre intuition, elle existe. Il y a un pressentiment parfois, une voix intérieure qui nous dit attention à quelque chose, il faut l'écouter. Une autre super astuce pour prendre des décisions réfléchies, c'est de se renseigner et demander des avis simplement. Plus vous avez des informations, plus vous êtes capable, par exemple, de faire des choix éclaircis, intelligents, réfléchis. Par exemple, faites des recherches, lisez des articles, regardez des vidéos internet, podcasts, vidéos YouTube par exemple. Il faut se renseigner sur un sujet pour une décision. Plus on sait, mieux c'est. Demandez des avis aussi à des personnes de confiance. N'hésitez pas, par exemple, à prendre en compte leurs conseils. Parfois, un regard extérieur, ça fait la différence. Écoutez les différents points de vue, par exemple. Essayez d'avoir des avis variés, contradictoires parfois même, pour voir la situation sur différents angles, avoir une vision plus complète, quoi. Et votre expérience, c'est aussi un super atout pour prendre des décisions réfléchies. Il ne faut pas oublier, vous avez déjà vécu plein de choses, plein de situations, pris plein de décisions. Et tout ça, c'est une mine d'or, une ressource incroyable d'informations et de leçons. Repensez par exemple à des décisions similaires que vous avez prises par le passé. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché du tout? Qu'est-ce que vous avez appris avec ces expériences par exemple? Mon Dieu, j'ai eu des choses incroyables. Alors, utilisez vos erreurs comme leçons. Chaque erreur, chaque échec, c'est une occasion de grandir. Je sais que c'est cliché, mais il ne faut pas les voir comme échecs, mais comme des opportunités. Ça veut dire faites confiance à votre instinct. Votre instinct, c'est le résultat de toutes les expériences. C'est notre subconscient qui nous parle. C'est un guide super précieux. Il faut vraiment l'écouter. Enfin, aussi, prendre des décisions réfléchies, c'est aussi savoir évaluer ses priorités et ses valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, pour vous? Qu'est-ce qui compte vraiment à nos yeux? Quelles sont nos valeurs, nos objectifs, nos rêves? C'est ce qu'on répond à ces questions. On va voir et on peut faire certains choix d'accord avec nous-mêmes, quoi. Prenez un moment, par exemple, pour réfléchir à vos priorités. Qu'est-ce qui est plus important pour vous en ce moment? Est-ce que c'est votre carrière, votre famille, votre bien-être, votre santé? Essayez de classer par priorité. Évaluez ces valeurs. Qu'est-ce qui est important vraiment dans la vie? L'honnêteté, la justice, l'amour, la liberté, par exemple. Faites des choix en accord avec vos priorités et vos valeurs. Quand vous prenez une décision, demandez-vous si elle est en accord avec ce qui est important pour vous, avec ce qui compte vraiment pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas le bon choix. Et analyser dans tout ça, c'est aussi super important, mais il ne faut pas tomber dans l'excès, parce que ça c'est une galère. Ça veut dire parfois on a tendance à trop réfléchir, à trop analyser, à trop peser le pour et le contre.
qu'on finit pour rien faire. Ça veut dire, ça s'appelle paralysie par analyse. C'est vraiment contre-productif. Par exemple, fixez-vous des limites de temps pour faire une décision, pour prendre une décision. Par exemple, je vais réfléchir à cette question pendant 24 heures et ensuite je prendrai une décision. Ça évite trop de se prendre la tête. Prenez une décision à la fois aussi. Passez à l'action et voyez, on va voir ce que ça donne, ok? Soyez prêt à ajuster, par exemple. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, c'est clair. Et l'important, c'est d'être flexible, par exemple, ajuster si nécessaire quelque chose, continuer à avancer. Il ne faut pas aussi laisser la peur vous paralyser. Prendre des décisions réfléchies, c'est aussi d'accepter cette incertitude. Ça veut dire, on aimerait tout savoir, avoir des certitudes sur certaines choses, mais la vie, comme vous savez, c'est pas ça. Il y a toujours l'incertitude, un risque, l'imprévu, et ça, c'est ça qui rend les choses excitantes à la fin, mais c'est nécessaire. Acceptez, par exemple, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous avez réfléchi, analysé, renseigné. Apprenez à vivre avec ça, à accepter, à apprécier. Prenez des décisions même si vous n'avez pas toutes les réponses. Parfois, il faut juste se lancer, parfois, même si c'est pas sûr à 100%. On n'est jamais sûr à 100%. Mais l'important, c'est de passer à l'action, croyez-moi. C'est ça qui nous fait avancer. Rappelez-vous que chaque décision, c'est une opportunité d'apprendre. Et on se trompe, c'est normal. C'est une décision qu'on a prise. Alors, il ne faut pas avoir peur. Et cette incertitude de l'échec, de l'imprévu. Et c'est aussi faire preuve de résilience. Ça veut dire persévérance. Les choses ne passent pas comme prévu, je sais que c'est cliché, mais c'est comme ça. Et l'important, c'est pas abandonner, croyez-moi. Abandonnez pas. C'est continuer à avancer, rester motivé. Parce qu'après, on a ces regrets dans la vie. Rappelez-vous que chaque échec, chaque erreur, c'est une occasion d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. Il ne faut pas voir tout ça comme des obstacles, mais comme des opportunités. Apprendre à rebondir après l'échec. Je sais que ça fait du mal parfois, mais c'est nécessaire. Il faut se lever, continuer à avancer. Il ne faut pas abandonner. Entourez-vous aussi des personnes positives et motivantes parfois. Alors, quand on peut, ça nous encourage, ça nous motive. Ça nous aide à garder le moral surtout. À rester motivé, à rebondir après chaque échec. Et prenez aussi l'habitude de réviser régulièrement certaines choses. Ça veut dire pourquoi. Parce que pourquoi c'est la vie. Alors la vie, comme je dis, ça change tout le temps. Il y a des opportunités. Pour rester sur la bonne voie, c'est important vraiment de revoir certaines décisions et ajuster. Par exemple, prenez l'habitude de revoir vos décisions tous les mois, ou tous les trimestres, ou même tous les ans si c'est des grandes décisions. Ça va vous permettre de voir où vous êtes, de suivre votre progrès, de faire des ajustements nécessaires. Il ne faut pas hésiter à ajuster ces décisions. Par exemple, si vous avez une nouvelle opportunité, un nouveau projet, un nouveau rêve, ajustez vos décisions en conséquence. Mais soyez flexible. Comme on sait, ça ne se passe pas comme on veut parfois, et la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. L'important, c'est de rester motivé, de continuer à avancer, de ne pas abandonner, croyez-moi. Et à la fin, célébrez ces petites réussites, vos progrès, chaque décision que vous prenez, chaque objectif que vous atteignez, chaque effort que vous fournissez, c'est une victoire. Ça se mérite. Ça mérite d'être célébré. Prenez le temps de savourer chaque réussite, chaque objectif atteint, que ce soit une petite décision, un petit progrès. Voilà. Même si c'est symbolique, il faut le célébrer. Ça peut être quelque chose dans l'agenda, un smiley. Partagez aussi vos réussites avec vos proches. C'est super motivant de parler avec vos proches, vos amis. C'est super motivant de voir son progrès, avec les gens qu'on aime, de recevoir des encouragements aussi. Et dans tout ça, qu'est-ce que ça aussi nous apporte? Ça veut dire, qu'est-ce que sont les bienfaits? Tout ça nous peut apporter. Parce qu'on a beaucoup parlé, mais
ces décisions réfléchies. Alors, première chose, plus de sérénité et de confiance en soi quand on prend ces décisions réfléchies. Ça veut dire on sait qu'on a pris le temps de réfléchir, qu'on a fait le meilleur choix possible. Et ça va réduire le stress, cette anxiété qu'on a. Surtout les regrets. On se sent plus fort, plus capable, plus sûr de nous. Alors prendre des décisions réfléchies, c'est aussi un super moyen d'atteindre ses objectifs plus facilement. Ça veut dire quand on fait des choix en fonction, par exemple, de ce qu'on veut vraiment, ce qui est important pour nous, on est plus motivé, on est plus déterminé, on est prêt à tout pour réussir. Et l'ouverture d'esprit, c'est aussi un excellent moyen d'améliorer les relations avec les autres. Ça veut dire quand on prend ces décisions, on respecte les autres. Ça veut dire on évite les malentendus, par exemple les conflits, les tensions, on crée des relations plus fortes, plus authentiques, plus profondes. Et ça change beaucoup de choses. Et comme je dis au début, un truc super important, c'est un super moyen d'éviter le regret et le remords. Ça, c'est une des choses, ça nous casse parfois. On a fait des erreurs. Mais quand on prend le temps de réfléchir, d'analyser, par exemple, c'est moins probable de faire des choix impulsifs, irrationnels, regrettables. Ça nous fait du bien. Et à la fin, c'est un super moyen de vivre c'est une manière de plus épanouie, avec plus de bonheur. On a, par exemple, je sais que tout ça demande beaucoup d'énergie, de temps, mais ça vaut vraiment la peine, croyez-moi. Quand on fait des choix en accord avec soi-même, on se sent plus heureux, on se sent plus épanoui et on se sent plus comblé, quoi. Ça change vraiment. Alors, je pense que j'ai fait le tour. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, cette podcast, si vous écoutez sur Apple ou sur Google, vous a donné envie de prendre ces décisions réfléchies qui nous peut apporter des merveilles parfois. Il faut se rappeler que chaque décision, c'est un super moyen de grandir, d'apprendre, de s'épanouir, de transformer notre vie. Alors, il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Commencez dès maintenant à prendre certaines décisions. Vous allez voir comment ça change votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter hebdomadaire et partagez avec vos amis, quelqu'un vous pensez qu'il avait besoin de ça. Dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous faites pour attendre vos décisions réfléchies. Quels sont les bienfaits que vous avez reçus avec tout ça. À la prochaine, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas que chaque décision que vous prenez, c'est un petit pas de plus vers une vie épanouissante. Je m'excuse encore ça va durer encore comme moi, mais vous avez une manière plus satisfaisante de vivre. Alors à la prochaine fois, prenez soin de vous. Bye bye.